1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Bienvenue sur 1626 Médias, je suis Uther et je vais vous accompagner pour ce dernier plateau au sujet du Césaire, Conseil économique, social et environnemental régional, toujours accompagné de Martine Louveau et Jocelyne Ambroise du Césaire. Nous avons pour invité Bastien Chevauché qui est directeur jeunesse à Saint-Lô-Aglo, Virginie Giard, directrice du kiosque, et Corentin Le Carpentier, animateur sportif à l'UFOLEP. Bonjour à vous, et avant de débuter, pourriez-vous présenter la structure dans laquelle vous évoluez? Monsieur Le Carpentier, d'abord. Bonjour, du coup moi je suis à l'UFOLEP, donc on est une fédération en fait sportive qui propose du sport à tout public. Et en fait, on l'utilise plus ou moins le sport comme outil d'insertion, de bien-être physique, mental. Voilà. Parfait, merci. Madame Giard, qu'est-ce que le kiosque? Bonjour. Le kiosque, c'est une structure pour les 11-25 ans. C'est une structure pour accompagner les jeunes dans leur construction de futurs adultes. Ça passe par plein de thématiques possibles, toutes les thématiques qui sont susceptibles d'intéresser les jeunes. Et je finis par Monsieur Chevauché. La structure dans laquelle vous êtes, l'Aglo. Alors, je travaille pour Saint-Lô-Aglo. Saint-Lô-Aglo, c'est un établissement de coopération intercommunale. Et sous ma direction, j'ai la direction des résidences sociales, foyer jeunes travailleurs, résidences étudiantes, et le service jeunesse qui est le kiosque avec comme responsable Virginie. Voilà. Parfait, merci pour vos réponses. Corentin Le Carpentier, est-ce que, à travers les diverses missions de l'UFOLEP, se trouve aussi le désir d'intégrer les jeunes au débat public et de permettre une communication entre différentes générations, entre les jeunes et les moins jeunes? Oui, c'est une volonté. C'est clair que c'est une volonté. Le but des actions, donc avec les jeunes, c'est de travailler sur tout ça. Donc leur place dans la société, ce qu'ils veulent faire plus tard, tout ça. Donc c'est une vraie volonté. On organise souvent sur les activités des petites tables rondes aussi où on discute de tout ça. Donc voilà, le but est de faire connaître tout ce qui se passe autour d'eux, les jeunes avec qui ils évoluent, ce qui est possible de faire. Donc, mais oui, c'est une réelle volonté. Oui. Je me tourne vers vous. L'UFOLEP, un moyen de développer l'engagement des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué dans le dialogue avec les jeunes justement pendant cette étude du Césaire? Bonjour à toutes et tous. Alors le Césaire, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes puissent intégrer les espaces de décision. C'est-à-dire que le fait de leur faire connaître ce qui existe, les associations, etc. Donc on l'a dit, ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Mais nous, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que on ne souhaite pas que les adultes décident pour les jeunes, mais qu'on parte de leurs besoins, de leurs envies. Et vous nous le montrez, je crois, depuis plusieurs jours. Et on l'a entendu lors de nos auditions que nous avons réalisées. Les jeunes ont besoin d'être intégrés aux décisions qui les concernent, mais pas que qui les concernent, pas que ça. C'est-à-dire que dans les instances décisionnelles, il ne s'agit pas que de leur laisser la décision de où mettre le skatepark, mais d'aller beaucoup plus loin, parce qu'en fait, ce sont des adultes en puissance et en devenir, et donc on doit les intégrer dans les espaces de décision, ce que nous n'appliquons pas au Césaire, mais que nous allons engager. Parfait. Quelque chose à ajouter, Madame Louveau? Oui, un peu, notamment sur la question sportive.
ce qui manque sans doute, c'est de valoriser vraiment les activités que font les jeunes dans le cadre sportif, le cadre d'engagement sportif ou différents types d'engagement qu'ils peuvent avoir à leur niveau, que ce soit dès le collège et même peut-être avant et au lycée, et comment à travers des modes de reconnaissance que ça puisse être reconnu comme une compétence réelle de participer à des débats, d'animer des réunions, ce qui est vraiment pas simple comme ce qui se fait tout de suite. Et c'est ça aussi qu'on demande, et notamment on l'a vu dans le dispositif régional Atout Normandie, il y a des propositions de monter des projets citoyens, mais on pourrait déjà, avant d'arriver là, parce que ça c'est réservé presque à très peu de jeunes en fait, c'est de valoriser ce qui peut se faire, notamment à travers le sport. Et pour le sport, ça peut commencer très, très tôt à l'école primaire en l'occurrence, notamment avec l'UCEP, mais pas que. Tout à fait, et c'est ce qu'on essaye de faire sur l'année-là. La plupart des jeunes, on parle de pour l'instant 7-8 jeunes sur la mission locale qui deviennent aussi bénévoles avec nous sur l'UFOLEP, qui sont venus intervenir alors sur un événement, le Raid des Conquérants, sur Caen, à la forêt de Grimbaud. Donc ils étaient 5 à venir être bénévoles et à participer aussi à la course. Là on va voir la journée des sports à 40 ans où on en a quasiment 9-10 qui veulent être bénévoles et qui veulent tenir des ateliers. Donc ce qu'on fera, bien sûr, parce que c'est une réelle volonté. J'en ai pris quelques-uns aussi en stage. Donc voilà, c'est aussi des demandes qu'ils ont, des choses qu'ils ont envie de faire. Et puis ça les valorise aussi, ce qui est important dans leur parcours aussi, quoi. Ce qu'on a dit, si je peux rajouter quelque chose, Oui. dans le rapport du Césaire, pour la reconnaissance de ça, on a des moyens, à l'heure actuelle, notamment numériques, qui est plutôt plus simple peut-être pour les jeunes, c'est les badges numériques qui permet de valoriser des compétences qui sont en fait pas tellement valorisées dans le système scolaire. C'est d'autres compétences, c'est pas ni mieux ni moins bien, mais ce sont des compétences qui sont assez recherchées, qui peuvent être mises dans un CV à l'heure actuelle, et c'est une bonne chose, je trouve ça. Oui, c'est un moyen de reconnaître les compétences autrement que par les diplômes. Oui, voilà, c'est un complément, hein. Les diplômes, il faut sans doute en avoir. On va pas jeter le diplôme pour autant, quand même. Oui. Pour continuer sur l'engagement, Bastien Chevauché, en ce qui concerne la partie sur l'engagement des jeunes durant leur parcours scolaire, moi j'ai été étonné de voir une préconisation autour des moyens des missions locales. La préconisation demande à ce que les missions locales aient plus de moyens pour ouvrir des parties pour en apprendre plus sur ses droits en tant que citoyen, qui ne s'occupent en revanche que des jeunes qui sont en dehors du parcours scolaire. Les missions locales, leur spécialité, c'est ce qui est tous les jeunes qui sont hors du parcours scolaire. Du coup, j'ai été plutôt étonné de le voir dans l'engagement des jeunes durant leur parcours scolaire et universitaire. Est-ce que vous trouvez ça logique que ça rentre dedans ou pas? Ou est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un petit peu illogique et que du coup, faudrait mettre autre chose en place au niveau scolaire pour qu'on puisse valoriser l'engagement des jeunes durant leur parcours scolaire et universitaire? Ouais, c'est une grosse question. Je suis pas sûr de pouvoir y répondre complètement parce que moi je travaille pas pour l'éducation nationale, donc j'ai une vision très très restreinte de ce qui s'y fait. Voilà. Après, d'un point de vue plus général, je pense qu'il y a une nécessité d'accompagner les jeunes dès le plus jeune âge à la citoyenneté et à l'engagement. Et ensuite, quand je dis accompagner, c'est leur faire comprendre ce que c'est, comment ça se fait, et ensuite de les mobiliser pour qu'ils soient eux-mêmes les premiers acteurs de cet engagement et pour le futur en tant qu'adultes. Et là, en tout cas, je suis arrivé très récemment en tant que directeur de la jeunesse au sein de Salo Aglo, mais sur les services
dans mon périmètre d'action, c'est une vraie réflexion qu'on est en train de mener. C'est-à-dire que c'est une réflexion qu'on est en train de mener au sein du kiosque sur toutes les actions qu'on mène et qui sont déjà... Enfin, il y a déjà des choses qui se font, mais on est en train de le réfléchir de manière encore plus large par rapport à comment on valorise les jeunes dans leur engagement. Pour moi, un engagement de jeune, c'est pas juste un bulletin qu'on met dans une urne à 18 ans, parce que ça, c'est réduire l'engagement de manière générale. L'engagement, ça peut être un engagement associatif, qui est parfois même pas bénévole, parce que des fois, c'est juste donner un coup de... Enfin, quand je dis bénévole, bénévolement reconnu par une convention de bénévolat, etc. Et des fois, c'est juste un coup de main comme ça qu'on peut donner à un club sportif, à une asso, enfin voilà. Et puis... il y a aussi donc ça c'est quelque chose qui se travaille, on est en train de réfléchir au sein du kiosque, et sur la vie étudiante de manière générale. Le kiosque, on est en train de se repositionner sur une tranche d'âge à destination des 18-25 ans, où là il y a une nécessité de revoir peut-être l'information jeunesse ou l'information étudiante, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de jeunes, et ça a été dit notamment dans le cadre du schéma territorial de l'enseignement supérieur qui est en train de se travailler en ce moment sur Saint-Lô-Aglo. C'est quand même une nécessité que les jeunes puissent avoir de l'information. Ils ont beaucoup d'informations, parfois trop d'un coup, et du coup l'information elle est trop dense et trop imparfaite. Donc là, l'idée, c'est comment nous, on va redonner de l'information régulièrement, comment on va montrer les différents dispositifs pour que les jeunes soient complètement acteurs de leur vie, et que l'engagement, en fait, il soit plus quelque chose où on doit dire, vous voyez, les jeunes, ils s'engagent. Les jeunes, ils s'engagent de fait, en fait. C'est juste comment on valorise ça et comment on leur donne la possibilité de pouvoir le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui existent, qui permettent des engagements différents, des engagements à la mobilité, à l'international, des engagements dans des dispositifs qui existent, qui sont mis en place par l'État. Et tout ça, en fait, c'est comment on leur met à disposition, comment on les informe, ces jeunes. Et après, les jeunes, ils vont le faire. Enfin, il y a pas de... Enfin, moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Ce serait terrible d'être directeur de la jeunesse et de pas y croire. Je pense qu'il faut juste que nous, on se re-questionne aussi en interne de comment on va vers les jeunes et comment on les interpelle. Et comment on arrive à leur transmettre qu'il y a plein de choses qui existent, et il y a tellement de choses qui existent qu'il faut qu'on cible le besoin. Et ça, je rejoins parfaitement à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on doit arriver par une porte d'entrée besoin, c'est-à-dire qu'on identifie le besoin du jeune et on lui apporte une réponse. Et pas faire un dépliant de toutes les actions et tous les dispositifs qu'on a, parce que on les noie. Enfin, voilà. Donc l'engagement des jeunes, il est énorme. Il peut se faire de différentes façons et à tout âge. Et il ne faut pas oublier, et je rejoins aussi, ça se fait dès le plus jeune âge. Ça ne commence pas sur mon périmètre 15-25 ans, ça se fait très très tôt. Même dès 3 ans, on peut voir des premiers types d'engagement chez des tout petits, quoi. Maintenant, c'est comment on le valorise au fur et à mesure du parcours, au sein de l'éducation nationale, au sein des missions locales, et au sein de toutes les structures qui touchent de la jeunesse de près ou de loin. Et ça, je pense que c'est une vraie réflexion, une vraie coordination qu'on doit avoir sur le territoire. Alors, dans le rapport, on parle effectivement d'engagement citoyen et de parcours citoyen. On ne parle pas d'instruction civique comme on a pu le connaître dans les années anciennes, même si c'était très bien et que ça permettait d'avoir une certaine connaissance de ce qui existait en service civique et ce qui est notre société organisée telle qu'on la connaît. Mais en tout cas, l'engagement de parcours citoyen, ça commence effectivement en tant que délégué de classe, et jamais ces parcours-là sont valorisés. Donc, en tout cas, pas en tant que tel. On le voit sur un CV, jamais n'apparaît le fait d'avoir été en tant que délégué de classe, parce que ça paraît anodin, alors que c'est déjà un premier engagement, et effectivement, dès le plus jeune âge. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est sur les moyens d'émission locale. On l'a vu, donc on est venu ici en audition, on est allé à l'Aigle, Mortagne-au-Perche, et puis on a organisé une table ronde d'émissions locales. Donc, on a vu que les moyens étaient insuffisants. Je vais redire ce qu'on avait dit aussi mercredi soir, c'est qu'on a tellement d'aides à la disposition. Je crois qu'il y avait plus de 500, au moment T où on avait regardé, il y a plus de 500 dispositifs qui existaient pour les jeunes, de tous horizons. Une semaine après, c'était 530. Donc, les jeunes ne s'y retrouvent pas, mais les acteurs qui agissent autour de la jeunesse non plus. Donc il y a besoin de faciliter l'accès. On a de l'information, il y a des moyens. Il y a aussi des dispositifs qui courent
et qui sont remplacés très très vite. On en a parlé du contrat jeune, engagement Contrat jeune, et engagement puis jeune, oui. qui s'est transformé, et que plus personne ne s'y retrouve, de par tout ce millefeuille, et les acteurs des missions locales non plus, et n'ont pas tant de moyens que ça. Et on voit bien que les missions locales qui sont dynamiques, c'est parce qu'elles ont du temps d'ingénierie pour répondre aux appels d'offres. Ça pose un souci. Donc il faut absolument renforcer les moyens des missions locales et des acteurs en général qui agissent autour de la jeunesse. Et cette valorisation, vraiment je reviens là-dessus, mais sur la valorisation du parcours, de l'engagement, c'est important pour la vie future qui se prépare. Merci pour cette précision. Madame Louveau, un petit mot ou c'était assez complet oui, je peux, pour sur vous? le sujet. Je pense qu'aussi, on dit beaucoup qu'il faut valoriser ce que font les jeunes, mais peut-être qu'il faut aussi, c'est pas forcément valoriser ce qu'ils font, mais intégrer les jeunes, comme on l'a dit beaucoup au Césaire, dans les activités, dans la communication, pour que on comprenne mieux et qu'eux comprennent mieux aussi ce que font les adultes qui ne font pas rien, loin de là, mais il faut aussi les associer, en fait, comme ça se fait probablement au kiosque ou dans d'autres structures comme les missions locales et aussi y compris dans l'éducation nationale, mais les associer aux activités d'engagement et que ce soit des activités, j'ai envie de dire, qui ne soient pas artificielles, qui soient des exercices vraiment pratiques d'engagement, de démocratie, de vraies décisions et pas de faire des faux choix sur des faux problèmes qu'on poserait. Enfin, c'est vraiment, c'est en termes d'exercice et de les associer plutôt que de travailler pour eux. On travaille avec eux. Concrétiser Pour une l'engagement. partie de ce qu'on pourrait faire. Je suis parfaitement d'accord. À mon sens, j'ai pas dit le contraire. Pour moi, la valorisation, elle se fait de multiples façons, et rien que le fait de les associer dans des décisions, quelles qu'elles soient, c'est déjà une première forme de valorisation. C'est-à-dire qu'on les reconnaît en tant qu'individus et en tant que jeune qui fait un choix. Aujourd'hui, il y a plein de formes de valorisation qui se font. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut les associer, et ça, c'est un travail qui est aussi en réflexion au sein de l'agglo, sur le service du kiosque, mais de manière plus générale sur pas mal de services. Et c'est très bien que ce rapport tombe maintenant, parce qu'il vient nous réinterroger aussi sur notre façon d'appréhender cet objet-là, c'est-à-dire l'association des jeunes dans nos fonctionnements. Je pense qu'il y a des élus, et ça a été notifié lors de la restitution du Césaire mercredi dernier, il y a des élus qui ont ce souhait d'associer davantage les jeunes dans leurs décisions. Maintenant, il y a des choses qui existent dans un FJT ou dans un établissement social ou médico-social. Il y a les conseils de vie sociale, qui sont des vraies instances de participation, et qui sont aussi à valoriser, parce qu'il y a des jeunes qui portent des paroles, qui portent des choses, et ça doit se ressentir dans le fonctionnement de l'établissement. Maintenant, c'est comment on arrive à mettre ce type de dispositif dans énormément de lieux, parce que tout le monde touche la jeunesse en fait. Il y a des lieux spécifiquement jeunesse, il y a des associations qui touchent par leur objet réellement la jeunesse, mais en fait il y a énormément d'acteurs qui touchent la jeunesse. On fait tous de la jeunesse, enfin on est tous au contact de la jeunesse. Donc voilà, c'est comment on arrive aussi à impliquer les jeunes un peu partout, sur tous les aspects de notre société. Merci pour cet échange. Je vais continuer sur l'engagement toujours, avec vous, Virginie Giard. L'engagement passe aussi par l'expression artistique et la culture. Mais aujourd'hui, il y a un sujet qui est un petit peu un débat intergénérationnel peut-être sur les jeux vidéo qui, pour certains, ne sont pas considérés comme étant de l'art ou de la culture. Est-ce que vous pensez que les jeux vidéo, c'est un moyen de permettre aux jeunes de s'exprimer sur des débats plus poussés de la société, ou est-ce que au contraire vous pensez que ça ne fait pas partie d'un moyen pour permettre de valoriser l'engagement des jeunes? C'est une question
Qu'est-ce que la culture? Je ne vais pas y répondre en 3 heures. Effectivement, la culture, c'est quoi? Le jeu vidéo, c'est quoi? C'est une nouvelle façon, c'est une pratique culturelle. La culture, c'est comment on pratique l'art, de quoi les jeunes s'approprient. Le jeu vidéo, ça fait partie des pratiques quotidiennes des jeunes. Ça développe de nombreuses compétences, donc bien évidemment, ça fait partie de la culture. Et bien évidemment, c'est à intégrer et à prendre en compte au sein de plein de pratiques. Ça développe plein de choses. Il y a beaucoup de métiers qui se développent grâce aux jeux vidéo. Donc, si la question c'est est-ce que le jeu vidéo c'est un élément culturel, ma réponse est oui, mais je ne détiens pas la vérité. Je pense que ça, c'est comme le développement de la culture, c'est des choses qu'on construit ensemble. Et c'est pas, pour moi, c'est pas un choc des générations, c'est une pratique assez récente, le jeu vidéo. Il y a plusieurs décennies, ça n'existait pas, enfin, ça a émergé. Donc forcément, une génération les plus anciennes, ils doivent se l'approprier petit à petit. Et pour moi, voilà, c'est ça, c'est comment on intègre les différentes générations et comment les plus jeunes qui maîtrisent peut-être ça plus facilement donnent le goût et montrent aussi ce que c'est. Donc et là, en tant que responsable du kiosque, une structure jeunesse, c'est aussi à la structure de laisser cette place-là et de donner aussi la vitrine aux autres. Qu'est-ce que c'est de faire découvrir les personnes qui sont moins adeptes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Oui. Pour moi, oui. Donc je pense que ça sera très bien. Je me tourne maintenant vers vous, mesdames. Les jeux vidéo, est-ce que c'est un moyen de valoriser l'engagement des jeunes? Et est-ce que la question du coup aujourd'hui, c'est comment s'approprier aussi les technologies qui avancent de manière... qui se démocratisent de manière très très rapidement. Très très rapide. Dans le cadre de l'étude, on n'a pas vraiment abordé les jeux vidéo, mais plutôt le numérique dans son ensemble. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos auditions, certains jeunes nous ont dit, par exemple par rapport à Facebook, oui, passer énormément de temps dessus, et puis d'autres, plus du tout, y compris sur d'autres réseaux. Là aussi, je rappelle quand même qu'on est en Normandie, qu'on a traité l'ensemble de la Normandie, et qu'il y a énormément de zones blanches. C'est important de le rappeler, que tout le monde n'a pas accès à la technologie, quand bien même on a un smartphone. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Et donc, nous, on était plus sur de l'éducation numérique. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques, mais on serait plus sur une continuité d'éducation numérique. Les jeux vidéo n'ont pas fait partie. La culture a très peu été abordée dans le cadre de soit les auditions en groupe, qu'on a pu faire dans l'émission locale, soit en individuel, parce qu'on a eu à peu près 70 jeunes en duo, en vis-à-vis, et la culture a très peu été abordée. C'est effectivement de nouvelles formes. Les jeux vidéo existent depuis un moment, peut-être pas autant utilisés que ça, mais c'est quand même assez partagé. C'est pas la majorité des jeunes qui sont dessus et qui sont ou accros. Voilà, je pense qu'on avait un peu de tout, en tout cas dans nos auditions. C'était pas, ils n'étaient pas focalisés sur ou du numérique ou des choses comme ça. Et puis on en discutait tout à l'heure, depuis le Covid, je crois qu'il y a un renouveau pour la lecture et que ça fait partie de la culture, ça, et donc c'est aussi une forme de culture. Madame Louveau. Ce qu'on sait, on n'a pas effectivement beaucoup étudié dans le rapport parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire non plus, mais c'est qu'en fait, les 18-25 ans sont plus nombreux à avoir des pratiques amateurs culturelles que les plus anciens. Et dans ces pratiques, il y a le sport, il y a la vidéo, le jeu vidéo, il y a la création artistique, il y a ce qu'on appelait le travail manuel ou des créations en tout genre. Et je crois qu'on a une posture d'adulte ou d'institutionnel ou d'élu un peu à modifier, de dire les jeunes ne sont pas cultivés, ne s'engagent pas au niveau culturel. Ils ne s'engagent pas ou pas moins, ils s'engagent moins
dans la culture que les adultes ont l'habitude de connaître, le théâtre, les jeunes vont beaucoup au cinéma, par contre, et utilisent évidemment toutes les plateformes numériques et ne vont pas forcément moins au cinéma, mais fréquentent sans doute plus les films que certains adultes. Donc il faut qu'on fasse attention en tant qu'adulte de ne pas plaquer une fausse image comme quoi les jeunes ne seraient pas engagés dans la culture. Ça, je crois que c'est assez faux. Et si je peux compléter au niveau du Césaire, c'est qu'actuellement on est en cours d'études sur une culture, et plutôt une culture, l'appropriation de la culture post-Covid, justement. Qu'est-ce que ça a modifié ? Et on voit qu'il y a eu des pratiques qui ont été modifiées justement de par le confinement. Et je crois que les jeunes ont été très friands, enfin, en tout cas, été producteurs de choses, d'éléments qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ce confinement. Donc en tout cas, l'étude là en cours démontre que les jeunes ne sont pas du tout à côté de la culture, mais là qui sont bien en phase avec cela. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Ouais, juste un petit mot. Moi, je crois pas à la culture, je crois en les cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes n'ont jamais arrêté de lire. Les jeunes lisent des choses différentes. Les mangas, on voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui explose. Il n'y a jamais eu autant de demandes, parce qu'à un moment donné, c'est d'autres formes de lecture. Oui, c'est pas du Balzac, c'est pas du Zola, c'est pas ce que nos grands-parents ont aimé lire à une époque, même si ça n'empêche pas qu'il y ait des jeunes qui peuvent retourner vers ça plus tard, mais ce sont d'autres formes de culture. Tout le monde va pas à l'opéra, c'est pas quelque chose qui est démocratisé en tant que tel, mais par contre, en effet, les jeunes ils vont au cinéma, ils font plein d'activités culturelles qui sont pas des activités qui rentrent dans la culture hip-hop. On parle de la culture hip-hop, c'est pas une culture classique, mais c'est une culture qui est vraiment prégnante. On n'a qu'à voir aujourd'hui tous les types de musique qui en découlent, c'est énorme. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce serait dommage de ne pas considérer que le hip-hop, par exemple, ne fait pas partie de la culture française. Elle est même hyper prégnante aujourd'hui et elle influence énormément de cultures à l'étranger. Enfin, voilà. Donc il y a plein de cultures et il y a plein de formes d'accès au numérique. En effet, ma génération, c'était plutôt Facebook. La génération de mes parents, il n'y en avait pas des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux sociaux qui sont utilisés. Les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il y a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, il y a des jeunes qui jouent à outrance. Donc c'est parce que c'est quelque chose c'est une nouvelle appropriation. Donc il faut peut-être sensibiliser au numérique, sensibiliser aussi qu'est-ce qu'on y fait sur le numérique, accompagner ces jeunes à faire attention, à être vigilants, à se protéger, parce qu'il y a quand même beaucoup de dangers. Mais aujourd'hui, c'est normal que les jeunes se dirigent vers le numérique. Et en plus, on nous pousse à aller vers le numérique. Enfin, aujourd'hui, tout est dématérialisé, on pousse à la dématérialisation. Ça va de votre fichier d'impôt à une inscription sur un formulaire, etc. Donc voilà, c'est une transformation de la société. Elle n'est pas moins bien. Moi, je crois pas à l'ancien monde qui est mieux qu'avant, c'était mieux avant. Je crois pas qu'elle est mieux parce qu'il y a d'autres problématiques auxquelles on fait face. C'est juste qu'aujourd'hui, les jeunes ont une appropriation de ces éléments-là de manière différente. Et il faut que nous, adultes, on le prenne en compte et qu'on se dise, si on veut à un moment donné interpeller les jeunes sur des sujets, peut-être qu'on n'est pas à la page. Peut-être que c'est à nous de nous remettre en question de comment on va vers eux, encore une fois, et comment on va leur parler. Parce que eux, ils prennent les choses, ils nous attendent pas. La culture évolue, il faut évoluer avec. Exactement. Merci pour ces réponses. Maintenant, on va passer à un échange avec les jeunes qui sont présents juste derrière vous, mesdames. S'ils ont des questions, je ne sais pas qui va commencer. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, voilà, déjà, moi je me présente, je m'appelle Kevin, je suis un jeune de la mission locale. Et j'avais une question par rapport à justement, je crois que c'était vous qui avez parlé du renfort pour la mission locale avec des moyens financiers. Est-ce que c'est la seule solution que vous voulez apporter ou que vous pouvez apporter ? Alors, on a parlé plus largement, là je parlais de la mission locale, en l'occurrence en mission locale, mais plus largement au niveau de l'accompagnement des acteurs autour de la jeunesse. On va un petit peu plus loin. On voit que là où ça fonctionne au niveau des missions locales, souvent c'est qu'il y a un directeur qui est hyper dynamique, qui a une équipe hyper dynamique autour. C'est ce qu'il y a dans plein de missions locales qui existent, et qu'il faut une volonté vraiment
féroce. Il y a beaucoup d'engagement de la part des personnes qui sont en responsabilité, qui font avec les moyens qu'ils ont. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut développer ces moyens-là et leur permettre d'être accompagnés eux aussi dans le cadre des politiques publiques. D'accord, merci beaucoup. Pour compléter, c'est pas que dans les missions locales. On pense qu'il faut... l'État souvent, ou d'autres structures, mais surtout l'État, veut dire on va répondre en mettant en place une plateforme numérique pour résoudre un problème. Ça ne va pas suffire, une plateforme pour résoudre un problème. Il va falloir des gens pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages, parce que sinon, et c'est ça aussi qu'on dit au Césaire, il faut qu'il y ait plus d'accompagnateurs jeunesse, il faut qu'il y ait plus de missions locales, plus de coordonnateurs jeunesse, plus de personnel dans les lycées pour accompagner l'orientation des jeunes. C'est ça qu'on dit. Alors, évidemment, ça va être compliqué parce que ça coûte cher de payer des gens pour accompagner les jeunes, mais c'est vraiment pour ça qu'on plaide. Et puis pour reprendre sur ce qui a été dit tout à l'heure aussi, parce que j'en profite un peu, à l'heure actuelle, je viens de lire là tout à l'heure, avant la table ronde, en 2019, 80% des jeunes de 15-25 ans ont signé une pétition sur Internet, alors que 20% ont participé à une manifestation. Et chez les plus anciens, on va dire que ce serait l'inverse, quoi. 80% de ceux qui s'engagent participent à une manif, mais ne signent pas une pétition en ligne. Il y a bien, on inverse la façon de fonctionner, quoi. Donc faut vivre avec son temps, quel que soit son âge, j'ai envie de dire. Merci pour ces réponses. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser ? Alors bonjour, je m'appelle Alan. Et justement, j'ai une question pour vous, justement. Je voudrais savoir comment vous allez faire, justement, avancer les jeunes qui ne travaillent pas, justement, dans leur projet. Pour qui veut répondre ? Pour vous. Alors, le Césaire, nous, on n'est pas une instance décisionnelle. J'ai eu l'occasion de le dire, on aide à la décision des gens qui sont en responsabilité. Donc, sur le sujet, c'est plutôt l'accompagnement. Et je reviens sur ce qui nous a été dit de la part des jeunes, c'est qu'il y a vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc, c'est dans ça où on dit qu'il faut renforcer les effectifs pour permettre cet accompagnement personnalisé et globalisé. C'est écrit sur les petites fiches là, qu'on ne vous voit pas que comme des notes, comme un projet professionnel, mais dans votre globalité. Ça me paraît être important, c'est vraiment ce qui est revenu, quelque chose d'assez fort. Oui, c'est ça, si j'ai bien compris la question, c'est à la fois pour vous aider à trouver un emploi, mais aussi trouver un logement, trouver un moyen d'aller vers un moyen de transport pour votre emploi et vous laisser, vous laisser la possibilité, enfin pas la possibilité, mais reconnaître que vous pouvez échouer à un moment et que si c'est pas ça qui fonctionne à un moment, il faut essayer autre chose et vous donner du temps. De pouvoir échouer, c'est pas échouer d'ailleurs, c'est si un truc ne marche pas, il faut en essayer un autre et pas dire c'est pas bien, t'as raté. Non, on essaie un truc, ça marche pas, on en essaie un autre et ainsi de suite, vous finirez par trouver quelque chose. Mais c'est ça qu'on a du mal, que notre société a du mal à laisser faire avec les jeunes en général, enfin avec tout le monde en général et les jeunes en particulier, parce que vous êtes jeunes, il vous faut du temps pour trouver une voie, quoi, ça se trouve pas comme ça du premier coup. Donc c'est un peu ça qu'on dit. Merci. Y a-t-il une autre question ? Non ? Merci pour cet échange. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ce qu'on dit là. Merci pour cet échange, merci pour vos réponses. Merci aussi à tous les invités qui nous ont suivis, qui sont venus sur les 3 derniers jours pour parler justement du rapport du Césaire sur cette étude « Être jeune en Normandie en 2022 ». Merci à la régie, merci à RNJ aussi de nous avoir accompagnés,
Merci à la mission locale d'avoir rendu cet échange possible. Et merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt sur 1626 Média. Et merci à vous. Nous, en tant que Césaire, on remercie vraiment la mission locale et plus particulièrement forcément Nicolas Bansard, mais toute l'équipe technique, administrative, les jeunes, les accompagnants, parce que pour nous c'est exceptionnel de pouvoir porter à ce point notre rapport. On ne travaille pas pour que ça ne serve pas. Et là, ça a bien servi d'appui à vos travaux et nous en sommes très heureux. Merci, merci, merci. Et merci à Culture et Nature et à Antoine. Et on se dit à très bientôt sur 1626 Média.